Salut, c'est Rebecca. Un jour, on m'a posé la question suivante. Quelle est la chose la plus importante selon vous pour arriver à écrire une bonne histoire? Alors, je ne vais pas vous parler d'une seule chose, je vais vous parler de 3 choses qui me semblent vraiment importantes. Et je lis régulièrement des manuscrits ou des livres. Enfin, j'ai travaillé avec des éditeurs et en ce moment, je suis en train aussi de lire des manuscrits qu'on m'a proposés pour être jury dans un prix littéraire. Et du coup, je me rends compte de l'importance de ces choses-là. Je vais partager avec vous 3 choses qui me semblent vraiment importantes pour écrire une bonne histoire. La première chose, c'est de savoir où est-ce qu'on veut emmener le lecteur. On voit très rapidement si l'auteur a travaillé le scénario de son histoire, s'il a vu comment s'agencent les différents événements, s'il met du dynamisme dans son texte. Et quand on a une histoire où on ne sait pas en tant que lecteur où veut nous amener l'auteur, on ne sait pas quel est le but du personnage principal, on ne sait pas vraiment où il se trouve même parfois. Quand on a des choses vraiment très vagues comme ça au début d'un roman, eh bien on n'a pas envie de lire la suite. Parce qu'on attend quelque chose. En fait, le but en tant qu'écrivain, c'est de mettre le lecteur sous tension, de lui provoquer une émotion et puis de le mettre en attente. Et quand le lecteur est en attente perpétuelle mais qui n'arrive pas à comprendre où est-ce qu'on veut l'amener, eh bien très rapidement il n'a qu'une envie, c'est refermer le livre. Voilà, première chose, si vous voulez écrire une bonne histoire, soyez au clair quant à votre projet, soyez au clair quant à ce que va faire votre personnage principal et dites-le très rapidement à votre lecteur au début de votre histoire, qu'il soit au courant de là où vous voulez l'entraîner. La deuxième chose qui est vraiment importante à mon sens dans une histoire, c'est qu'il y ait de la tension dramatique. C'est qu'il y ait un problème auquel est soumis le personnage. Ça va un petit peu avec ce que je viens de vous dire. Il faut que votre personnage soit confronté à quelque chose à un challenge dans sa vie ou à quelque chose qui lui demande de se dépasser, que ce soit voulu par le personnage principal ou qu'il soit contraint de se dépasser, qu'il y ait eu un événement déclencheur qui fait qu'en fait il n'a pas le choix et qu'il va devoir se lancer dans l'aventure. Il faut qu'il y ait un problème, alors un véritable problème, pas simplement il doit traverser la rue et regarder à droite et à gauche. Enfin bon voilà, c'est vraiment un exemple complètement stupide, mais simplement pour vous dire vraiment, faites attention à ce que votre personnage qu'il y ait un véritable enjeu pour ce personnage-là, qu'il y ait un enjeu. Alors ça peut être un enjeu au niveau physique, ça peut être un enjeu au niveau psychologique, au niveau professionnel, il y a différents types d'enjeux. En tout cas, il faut qu'il y ait un véritable enjeu, que s'il ne réussisse pas à surmonter son problème, s'il ne réussisse pas à aller au bout du challenge auquel il est soumis, eh bien il y ait des conséquences importantes dans sa vie. Deuxième chose, il faut qu'il y ait de la tension dramatique dans votre histoire. Et puis, troisième élément, il faut pour une bonne histoire qu'il y ait de la cohérence, qu'il y ait de la vraisemblance dans votre récit. Si le lecteur, au bout d'un moment, il se dit « mais mince, tiens, là, cet événement, il a l'air complètement saugrenu, c'est pas possible ». Enfin, je me souviens toujours d'un roman, quand je parle de la cohérence, de la vraisemblance, d'un roman dans lequel j'étais assez plongée. C'était une histoire qui se passait sur un bateau. Moi, j'aime bien les histoires qui se passent sur un bateau. Puis, il y avait un immense tsunami. Alors bon, déjà là, on se dit « est-ce que c'est vraiment possible de survivre à des vagues comme ça, aussi hautes, même en plongeant dessous ?» Enfin bon, bref, voilà. Mais j'étais plutôt bien dans l'histoire. Et puis les personnages se retrouvent dans une barque ou un canot de sauvetage et ils passent plusieurs jours comme ça en mer, complètement abandonnés, seuls. Au milieu de l'océan, ils n'arrivent pas à pêcher, enfin bon, ils ont soif, ils ont faim, etc. Et puis ils arrivent sur une île où il y a d'autres rescapés de ce naufrage, enfin du tsunami immense qu'il y a eu. Et puis au moment où ils arrivent, eh ben, ils discutent avec les personnages, patati patata, et puis ils se disent bon bah on se retrouve pour midi pour le repas. Alors qu'ils n'ont pas mangé depuis des jours et des jours, qu'ils sont dans un état de faiblesse, un temps je crois même qu'ils doivent gravir un grand nombre de marches avant d'arriver au bâtiment principal de l'île, voilà. Et vraiment, au moment où moi j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas vraisemblable, c'est pas cohérent avec le reste de l'histoire. On peut pas avoir des personnages comme ça qui viennent de passer 3-4 jours dans une embarcation à rien manger, à avoir soif et tout, et qui se préoccupent simplement de manger à l'heure dite à midi avec le reste des personnes. Enfin bon, bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Veillez à la cohérence, à la vraisemblance dans votre récit. Si vous voulez écrire une bonne histoire, si vous voulez convaincre votre lecteur, c'est vraiment des choses importantes. Et parfois, en fait, on se rend pas compte de petits détails comme ça qui sont pas vraiment vraisemblables, pardon. Et du coup,
c'est vraiment quelque chose au moment de la relecture. Alors déjà, quand vous concevez votre histoire, il faut y veiller, il faut que vous soyez au courant de ce que vous faites dans votre monde, il faut que vous renseigniez un petit peu, que vous sachiez de quoi vous parlez, et puis au moment de la relecture, que vous y prêtiez attention. Voilà 3 éléments pour que vous puissiez écrire une bonne histoire, que vous soyez capable d'entraîner votre lecteur. Vraiment faites attention à lui dire où est-ce que vous voulez l'emmener, à mettre un problème qui soit un véritable problème pour votre héros, et puis à la vraisemblance, à la cohérence au sein même de votre histoire. Faites attention à ces 3 choses pour écrire une bonne histoire. Alors il y a beaucoup d'autres problèmes que je vois, que je rencontre quand je corrige des manuscrits comme ça, ou quand je dois donner mon avis sur des textes, et puis en tant que lectrice aussi, je me rends compte très rapidement des romans qui me captivent, et puis de ceux que j'ai envie de laisser de côté, de refermer au bout de 2 pages. Parfois on le voit très rapidement, et il y a beaucoup d'autres éléments comme ça que j'aimerais partager avec vous. C'est pour ça que j'en ai fait le thème de la formation de la semaine, la formation qui sort jeudi prochain. Je vais vous donner 10 ou 12, j'ai pas encore totalement terminé et décidé exactement ce que j'allais faire, mais 10 ou 12 problèmes que je vois dans les manuscrits, auxquels sont confrontés souvent les écrivains débutants, et puis même parfois les écrivains un petit peu plus confirmés. Et je vais vous donner les solutions pour éviter ces problèmes-là, pour les corriger, pour travailler ces éléments et avoir vraiment une histoire qui soit capable d'entraîner votre lecteur jusqu'au bout, du début à la fin, que vous fassiez quelque chose qui vous plaise, et en même temps qui soit... En même temps que vous soyez capable de travailler votre style, d'avancer, de progresser. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel en tant qu'écrivain, de pas simplement rester là où on en est, mais d'avoir toujours ce désir de progresser. Et c'est ce que je vous propose de faire dans la formation qui va sortir jeudi, donc avec ces 10 ou 12 points sur lesquels on va s'arrêter, et les solutions que je vais vous donner pour arriver à améliorer votre style. Alors cette formation, comme toutes les semaines, elle est en pré-vente. Vous pouvez déjà réserver votre place en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de la vidéo. Elle est à tarif préférentiel puisqu'elle est en pré-vente, que vous ne l'aurez dans votre espace personnel que jeudi. Donc à prix préférentiel, attention, le prix augmente tous les jours, donc allez-y directement dès que vous voyez cette vidéo pour voir à quel prix elle se trouve. Et puis moi je vous retrouve dès jeudi dans cette formation pour vous aider à travailler et à améliorer votre style, et puis dans d'autres vidéos pour d'autres conseils.